Une bonne expérience client, je pense, c'est une expérience mémorable, satisfaisante et qui génère de la prescription. Une bonne expérience client, c'est déjà quand le client est satisfait, quand tout est centré autour de lui. Mais donc en fait l'expérience, c'est quand tout au long de son parcours, il n'a eu aucun accroc, aucun accrochage, que tout s'est déroulé comme il le voulait, comme il le souhaitait, comme il en a besoin, et même quand la marque ou le produit va au-delà de ce qu'il attend. C'est une expérience qui répond aux besoins des clients, tout en conservant une certaine part de surprise, de mystère, qui fait que les personnes sont étonnées quand ils se retrouvent devant cette situation. C'est ce qui se passe déjà sur le site, c'est la personne qui trouve le bon produit rapidement à travers peut-être une expérience qui sera personnalisée et surtout une expérience qui, après l'achat, va être une expérience qui va bien se passer. C'est avoir un client content. Donc c'est idéalement à la limite qu'il ne se rende même pas compte qu'il y a eu une expérience, tellement elle est simple, intuitive, logique, pratique, rapide, personnalisée, ou alors qu'elle dépasse ses attentes. Et donc là, c'est over-delivering, quoi. Du coup, qu'on soit surpris positivement parce que ça marche mieux, c'est encore plus sympa, c'est plus enchanteur qu'on pouvait l'attendre. C'est tout ce qui peut amener le client ou le prospect au-delà de la simple utilisation, du simple achat d'un produit et d'un service. Et c'est quelque chose qui peut arriver avant, pendant ou après l'achat. Alors le contenu, c'est un élément hyper important parce que finalement avant, j'avais un produit pour le vendre, j'achetais de la pub. Aujourd'hui, on voit bien que ça coûte de plus en plus cher pour couvrir tous les canaux, que du coup, pour compenser ou réduire ces dépenses pub, finalement, il va falloir être plus intéressant, plus utile aussi en termes d'information. Et donc le contenu, alors encore plus en B2B, c'est un élément clé pour faire la différence. Finalement, c'est le client qui va, en venant s'informer, en trouvant les bonnes ressources, finalement avancer dans le funnel client et ça va économiser de l'argent effectivement pour le forcer à nous écouter avec de la pub. Ça peut jouer deux rôles, à la fois un rôle d'appel, je dirais, pour donc attirer des prospects, donc notamment avec les logiques d'inbound marketing, c'est-à-dire donc produire du contenu de qualité qui soit bien référencé pour que le client donc puisse découvrir la marque et les produits. Et puis d'autre part, surtout, un rôle de fidélisation, notamment je pense aux newsletters, mais à différents procédés. Donc à la fois acquisition et fidélisation. Il est clé pour deux raisons. La première, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont complètement changé la donne et on est obligé de produire des contenus pour ces réseaux sociaux, des contenus qui sont exclusifs, pour engager nos clients, faire du storytelling et occuper l'espace, parce que si on n'occupe pas l'espace sur les réseaux sociaux, d'autres marques vont occuper l'espace et vont nous piquer ses clients. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on vend des produits de mode chez Benlook, donc des produits qui ne sont par définition substituables ou pas vitaux. Donc pour donner envie à nos clients de consommer et d'acheter les produits qu'on vend, on est obligé de leur raconter des histoires et on fait beaucoup de storytelling à travers des contenus, photos, vidéos et textes pour mettre en scène les univers de marque, les séries mode, les looks, les street style et montrer à nos clients, à nos prospects à quel point pour être plus beau en s'habillant sur benlook.com. En fait, je pense que le contenu aujourd'hui, ça équivaut au linéaire de vitrine exposé à Google. Souvent dans le retail, on dit plus j'ai de linéaire de vitrine, plus je suis visible de l'extérieur. Mais en fait, plus je fabrique de contenu, plus je suis trouvable, plus j'ai l'occasion d'avoir des centres d'intérêt communs avec mes cibles et donc plus j'expose mon message, mes produits et mes services. Premièrement, c'est d'être pertinent, donc c'est bien répondre à la cible. Deuxièmement, ça serait le storytelling. En fait, il faudrait qu'on raconte une histoire permettant de croire à ce contenu. Et troisièmement, c'est d'être humain. En fait, il faut rester proche des personnes pour qu'ils se sentent intéressés par cette histoire. Être intéressant avant d'être intéressé. Il faut que l'internaute trouve de la valeur ajoutée, que le contenu lui soit utile, lui soit vraiment intéressant. Deuxièmement, je dirais qu'il faut qu'il soit séduisant, le contenu, qu'il provoque des émotions, qu'il soit
vraiment dans le rôle de la séduction et de l'émotion. Et troisièmement, je dirais que l'impliquer, c'est pas mal aussi, impliquer l'internaute et faire en sorte que lui, qu'il se sente concerné par ce qui est produit comme contenu et qu'il puisse y participer. Un contenu engageant, c'est un contenu qui a du sens, c'est un contenu qui dépasse le produit et le service pour fabriquer une émotion, une sensibilité particulière qui va donner envie de la vivre et d'en parler à d'autres. Et puis c'est évidemment un contenu créatif, original, voire esthétique. On a 3 facteurs qui sont vraiment importants. C'est quelque chose d'utile et le plus personnalisé possible pour moi en tant que consommateur. J'ai pas envie d'avoir le même contenu, la même pub que tout le monde. C'est quand on prend Nike Plus, c'est je veux mes performances sportives à moi. On a la même app, mais on a des performances différentes. Ensuite, quelque chose de participatif et d'interactif. On est à l'heure du digital ou du numérique, donc les gens ont envie de liker, sharer, poster, contribuer, voter. Donc finalement, juste leur envoyer une pub déjà faite, c'est un peu dommage. Et puis surtout quelque chose de différenciant. Et on voit que dans le tsunami, le chaos du contenu, finalement, il y a une prime pour les gens qui osent. Alors, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas faire la provoque, mais faire un petit peu différent de ce que fait la concurrence. C'est d'apprendre à répondre à un problème. Parce que souvent, on imagine le marketing comme répondre à un besoin, mais il n'y a pas toujours de besoin, voire même des fois, il est mal exprimé, ou pas toujours, ou il est latent, ou il est incompris. Ou même il n'y a pas de besoin du tout d'ailleurs. Mobile first. Aujourd'hui, on est dans une période où les contenus doivent être adaptés pour un écran qui est devenu tout petit. L'innovation. On est aujourd'hui dans le digital, c'est super, mais dans le digital, il y a plein de choses et on n'est plus juste avec des formats image-texte. Il y a plein de choses, plein de formats interactifs. Donc ça, c'est très important. Et le troisième ingrédient qui, pour moi, est important, c'est de ne pas regarder son ROI. Je l'ai dit tout à l'heure. Si on commence à produire le moindre contenu en regardant tout de suite le ROI immédiat du contenu qu'on est en train de produire, on produit des contenus qui sont trop commerciaux, sur lesquels on sera forcément déçu parce qu'on n'aura pas de bonnes perfs et on arrêtera d'en faire.